Bonjour à tous, je vais procéder au tirage pour les énergies du mois d'août 2025 pour les personnes du signe du taureau. Taureau au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire votre signe dans les étoiles, dans les constellations. Ce tirage s'adresse donc à vous si vous êtes né entre le 16 mai et le 15 juin, ce qui signifie que votre soleil est dans la constellation du taureau. Il s'adresse à vous également si vous êtes ascendant taureau ou Vénus taureau, toujours au sens indien ou sidéral. Pour cela, allez voir votre thème natal en cochant la case sidérale. Ça n'est pas nécessairement le signe auquel vous êtes habitué. Pour certains, oui, mais pour beaucoup, non. Voilà, donc 16 mai, 15 juin, vous êtes taureau dans les étoiles. Et pour le reste, allez regarder votre ascendant sur les sites astro qui vous proposent cette lecture sidérale. On va voir pour vous les taureaux les énergies globales de votre mois d'août 2025. On va voir ici ce qui vous porte durant ce mois. On verra ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ici, on verra ce qui vient à vous durant ce mois. Ensuite, on verra vos énergies à vous, plus particulièrement le rapport à l'autre, aux autres, qu'il s'agisse d'un partenaire de vie, euh, d'une relation familiale, sentimentale, et ici, les énergies qui seront les vôtres à l'issue du mois. Alors, attendez 2 minutes. Voilà, je rebranche. C'est bon. Alors, les énergies de votre mois d'août. Bon, alors, j'ai l'impression, durant ce mois, qu'il y a un vent de nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, euh, alors, soit qui vient à vous, on le verra après dans le tirage, mais il y a quelque chose d'inconnu, quelque chose d'étranger, euh, une découverte, une forme d'ouverture qui fait que vous avez pardon, une inspiration, un espoir pour aller vers quelque chose mais de nouveau. D'inconnu, de nouveau, ça peut être alors dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans une relation sentimentale, quelque chose, voilà, vous découvrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, éventuellement pour certains. Ça peut être, professionnel, ça peut être amical, ça peut être philosophique, voilà, il peut y avoir plein de domaines. Donc voyez celui dans lequel, cela vous parle, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer une part de vous-même, qui semble assez essentielle pour vous, et ça vous donne, cela beaucoup d'espoir avec la carte de cette carte-là. Voilà. Ça vous donne de l'espoir probablement pour un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous parle et qui vous fait vibrer. Alors, on va regarder euh, quand même un peu dans quel domaine ça peut parler. Oui, il y a quelque chose de nouveau ici. Un nouveau défi, peut-être aussi. Nouveau défi parce que on insiste ici dans vos énergies du mois d'août sur le fait que vous découvrez quelque chose qui peut-être jusqu'à présent vous était étranger ou inconnu. Et du coup, ça vous donne cette envie d'aller gravir des marches. Euh, voilà, donc on va voir dans le reste du tirage, mais vraisemblablement, voilà, les énergies du mois d'août, il y a un nouveau défi, une nouvelle découverte qui vous fait vibrer. On va voir la suite. Ce qui vous porte. Bon, oui, bah c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, il y a pour certains d'entre vous euh, une mise en action par rapport à ce qui intuitivement vous porte. C'est-à-dire que je pense que là,
il y a une forme d'ouverture qui va vraiment intuitivement vous porter et vous allez faire, par conséquent, des choix qui vont se concrétiser, je pense, assez rapidement parce qu'on avait ici la carte de l'espoir, mais je pense que vous allez déjà projeter la concrétisation de ces espoirs et vous allez vous laisser guider par votre intuition, par cette vibration intérieure, par ce feu intérieur, qui va vraiment vous parler et on voit que c'est ce qui vous porte. Pour moi, il y a une mise en action quand même qui est importante durant ce mois pour projeter quelque chose, pour matérialiser quelque chose et vous avez la carte de la mort. Donc ce qui vous porte c'est et celle de l'automne qui se rejoignent. C'est-à-dire que, la mort, l'automne, ce sont 2 cartes de transformation. Vous balayez quelque chose qui relève désormais de votre passé ou en tout cas d'un présent dont vous ne voulez plus, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous porte. Donc voyez à quel niveau ça peut parler. Il peut s'agir d'un projet. Pour certains, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un projet, de cœur à tous les niveaux, hein. Un projet de cœur, ça peut être professionnel, ça peut être une aventure de vie, ça peut être un choix que vous faites parce que, vous vous sentez appelé, guidé, hem et ça peut être aussi, pour certains, voilà, une rencontre éventuellement qui vous mène vraiment vers quelque chose de porteur et de nouveau. C'est ce qu'on voit ici. Alors si on regarde, ce que vous avez à dépasser et à travailler. Hem, alors, c'est, hem, avec la carte des arts et de la lune, alors c'est peut-être émotionnellement, hem, vous détacher de, votre vie d'aujourd'hui, de ou d'un élément de votre vie d'aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de forcément faire table rase de tout. Mais vraisemblablement, là, il y a un choix qui va se faire et qui va quand même, avoir, il me semble, voilà, une certaine détermination. Et ce que vous avez à travailler, c'est dépasser, peut-être une forme de tumulte émotionnel, une forme d'interrogation, de presque de ressassement, j'ai l'impression, par rapport à peut-être la mise en œuvre de cette nouveauté, par rapport à une forme de culpabilité, par rapport à peut-être des choses que vous allez laisser de côté. Hem et aussi, pour certains, ici, ce que vous avez à travailler au dépassé, c'est qu'en fait, heu, quelque part, vous n'allez pas pouvoir tenir, ces projets secrets. C'est-à-dire que je pense que le changement, il va être tellement, flagrant et il va tellement vous faire vibrer que pour certains, il y a une forme de bouleversement de vie, de changement de cap qui fait que avec cette carte de la grâce et de l'air, donc l'air, c'est la communication, vous allez, devoir en parler à votre entourage ou en parler à voilà, à des personnes qui vous sont proches ou plus ou moins proches, voilà, s'il y a un changement dans un domaine professionnel, il va falloir en parler peut-être à vos partenaires de travail, vos collègues de travail. Oui, il y a un changement ici, il va falloir le dire. Et ça, pour vous, j'ai l'impression que ça va pas être évident cette phase. Ouais, le futur. Vous allez devoir parler de vos projets, de ce futur que vous envisagez, de cette nouvelle page qui s'ouvre à vous. Et en fait, peut-être que justement la communication, ouais, concentration. La communication, sur tout ça ne va pas être forcément très aisée pour vous. Heu, parce qu'en fait, alors, ça peut être parce que ça peut être plusieurs choses, mais, heu, d'une part parce que ça vous demande de parler d'une forme de concrétisation alors que vous, vous êtes dans un élan et que, parler de cette concrétisation à votre entourage ou envisager cette concrétisation, vous avez peut-être peur que ça vous fasse perdre cet élan qui vous porte justement.
Pourtant, on vous dit que oui, il y a un espoir, mais oui, en effet, ça va aller assez vite dans la concrétisation. Et ça, vous le savez puisque c'est ce qui vous porte. Vous laissez guider par cet élan. Mais aussi, ça vous demande effectivement de poser certaines choses de manière assez pragmatique. Donc ça peut vous poser problème. Et aussi, éventuellement, le fait que peut-être vous avez une forme d'appréhension par rapport à la réaction possible d'un entourage. C'est-à-dire que, est-ce que voilà, vous appréhendez le fait que les personnes ne vont pas comprendre? On va regarder. Alors, il y a deux choses. D'une part, en parlant, en concrétisant, vous avez cette carte de l'authenticité, c'est-à-dire que vous allez vous révéler vous-même. Et révéler peut-être une part de vous que vous n'aviez jamais exprimée, c'est-à-dire un visage que les gens ne connaissaient pas jusqu'à présent. Et pourtant, c'est votre visage, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est vous dans toute votre authenticité, dans toute votre... voilà, c'est vous en épuré, d'accord. Et vous savez que ce choix vous apporte à la fois une nouvelle fraîcheur quand même, hein. On voit avec ces cartes du cerisier, il y a une nouvelle fraîcheur, une forme de contemplation. Vous savez que c'est un nouveau printemps pour vous. Euh, mais peut-être que dans votre entourage, les gens vont penser que euh, vous allez revenir sur votre décision. Et vont peut-être vous inciter à revenir sur votre décision. C'est-à-dire que je pense que là, pour certains d'entre vous, et pas pour tout le monde, parmi l'entourage, il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous décourager pour vous garder. Voilà. Que ce soit des gens de votre famille, que ce soit des gens, une relation sentimentale, des amis. Il y a des gens ici qui vont peut-être vous inciter à ne pas y aller, à ne pas suivre vos aspirations profondes et qui vont peut-être vous laisser entendre que bon, de toute façon, vous reviendrez et vous allez revenir sur vos décisions, sur votre projet, etc. Donc ça, il ne faut pas vous laisser décourager parce que je pense qu'ici, il y a quelque chose quand même qui vous fait vibrer et que vraisemblablement, euh, on vous dit de suivre cet instinct, de suivre cet élan. D'accord. Alors attendez, on essaie de voir. Les émotions, la visualisation, l'authenticité. Vous avez encore cette carte de l'authenticité. Et si vous voulez, les émotions, la visualisation, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à parler de ce projet et de la façon dont vous l'envisagez très concrètement, il y a des gens qui vont vous dire des choses qui peut-être vont vous blesser, qui vont atteindre euh, votre confiance en vous, qui vont essayer de vous faire douter. Et là, il ne faut pas vous laisser faire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment suivre cet élan qui vous porte. D'accord. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on vous dit. Alors, ce qui vient à vous, bah oui, bah c'est pareil, hein. Ce qui vient à vous, c'est cet élan du conquérant, cette reprise de pouvoir ou cette prise de pouvoir tout simplement sur votre vie dans quelque chose qui va venir se matérialiser et qui est en gestation et qui fait que vous vous sentez entier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, peut-être que voilà, vous viviez quelque chose qui n'était pas entièrement satisfaisant, sans pour autant vous en rendre compte. Mais là, il y a quelque chose qui vient et qui fait que d'un seul coup, euh, vous réalisez que, et oui, ça, c'est vraiment moi. Et donc, je vais suivre ça. Donc, c'est ce qui se passe là. C'est ce qui vient. Attraction, présent. Ouais. Il y a une attraction et dans cet ici et maintenant, au mois d'août, qui vraiment
Ouais, c'est quelque chose, je pense, on vous dit ici cette attraction, voilà. C'est quelque chose presque plus fort que vous. C'est-à-dire que pour vous, c'est une évidence. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est une évidence. Vous allez prendre conscience de l'évidence. Et ouais, vous, vous, on vous dit encore ici, et voyez, vous là, c'est par rapport à ce que vous aviez à travailler. On vous dit encore ici de protéger, euh, de protéger ce, cette concrétisation, de protéger ce projet, des doutes. Il faut vous préserver des doutes et vous fier vraiment, comme on vous le disait au départ, à votre intuition. C'est-à-dire que vous pouvez, avec aussi peut-être l'entourage qui va tenter en vous disant mais il faut te raisonner, euh, c'est pas raisonnable, c'est pas, voilà, mentalement il y a quelque chose qui est un peu risqué, et en fait non, il faut vous fier à votre intuition. Parce qu'on vous dit en fait qu'ici, ce que vous allez faire, c'est vraiment abandonner quelque chose, quitter quelque chose. D'accord? Vous faites, voilà, il y a une part de votre vie là qui en fait ne vous correspond plus tout simplement et ça vous le découvrez ce mois-ci. D'accord? Et vous allez vers ce soleil levant et vers cet espoir. Ça peut être aussi une rencontre, hein, pour certains, comme je vous le disais. Et donc, suivez votre intuition beaucoup plus que votre mental. Parce que, euh, et surtout, je dirais, fermez vos oreilles par rapport aux gens qui pourraient vous décourager. Vous savez, cette histoire de, de la je sais plus, c'est une grenouille qui monte sur un mur, là. Tout le monde lui dit mais non, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, elle y arrive. Pourquoi? Mais parce qu'elle était sourde. Et bah, je pense que par moment, il faut être sourd, euh, même par rapport à des gens qui nous sont chers, mais qui n'ont pas forcément une vision aussi ouverte euh, que la nôtre. Voilà. Et là, on vous dit, ouais, il y a un commencement et vous quittez. Bon, ce commencement, il va être obscurci par les découragements éventuels de l'entourage, par le mental. Et ne vous laissez pas polluer par le mental. Ne vous laissez pas polluer par vos émotions qui peuvent refaire surface avec une forme de culpabilité, parce que peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place ne correspond pas à ce que l'on attendait de vous. Et là, en fait, vous avez la possibilité de faire vraiment ce que vous voulez, vous, et non pas ce que l'on attend de vous, ou ce que l'on a attendu de vous. Et c'est ça qui change. Et c'est ça qui fait aussi que peut-être vous êtes dans une forme émotionnellement de culpabilité ou de... Voilà, il y a quelque chose. Et je pense qu'il y a un entourage qui vous fait culpabiliser aussi. Mais oui, c'est ça. Alors, deux choses. Avec l'entourage, soit, donc ça peut être une relation avec un partenaire de vie, avec un entourage familial, voyez ce qui vous parle, hein. Entourage professionnel, amical, voilà, c'est assez vaste, hein. Donc voyez ce qui vous parle. Alors il y a deux choses. Soit, ici vous êtes dans une forme d'attente par rapport à la manifestation de quelqu'un. Vous attendez qu'il manifeste quelque part presque sa facette lumineuse. Et pourtant, il y a quelque chose ici qui semble euh, un peu, peut-être un peu dérangeant. Regardez. Ok. J'essaie de comprendre aussi par rapport au reste. D'accord. Si vous voulez ici, alors ça peut être plusieurs choses.
J'ai l'impression pour certains que dans ce qui vient à vous là, il y a une forme d'authenticité, on avait déjà cette carte tout à l'heure, qui fait que, vous n alors c'est peut-être ça. Cette authenticité qui se manifeste fait qu'en fait, vous ne pouvez plus attendre et patienter par rapport à une relation dans laquelle vous êtes justement en attente peut-être depuis un certain temps. Vous attendez la lumière et pour l'instant, ce qui se manifeste, c'est quelque chose d'obscur et de toxique. Et là, on vous dit qu'en fait, vous vous êtes beaucoup adapté. Vous avez beaucoup cherché à comprendre, vous avez beaucoup cherché peut-être à communiquer avec cette personne. Il y a eu des échanges, il y a eu un dialogue. Heu, il y a eu beaucoup surtout de votre part, une réflexion, pour essayer de comprendre pourquoi ça n'allait pas assez vite, pourquoi c'était en l'état, pourquoi cette personne qui peut-être vous était chère et en laquelle vous aviez vu cette lumière, cette étincelle, tous ces potentiels, heu, était dans une forme de stagnation. C'est-à-dire que dans sa manifestation, la personne parce que là ça parle d'une personne, c'est pas vous. Dans sa dans sa façon d'être, cette personne ne correspond pas à ce que vous avez vu en elle en termes de potentiel lumineux. D'accord? Et vous, vous vous êtes adapté. Vous avez attendu dans cette petite maison. Vous avez réfléchi. Vous avez retourné la situation dans tous les sens. Et là, en fait, je pense que avec ce qui est là, ce qui vient à vous, c'est que l'authenticité là, cet élan qui va naître en vous là, qui est en train de naître, va vous mener vers d'autres lieux, d'accord, vers d'autres lieux, vers d'autres gens, et qu'en fait vous ne pouvez plus attendre parce que vous avez découvert là en vous quelque chose qui vous fait vibrer. Ouais, vous vous êtes un peu sacrifié dans une relation, j'ai l'impression. Donc la relation dont on parle ici, c'est pas la même que celle qui éventuellement vient à vous et qui vous fait vibrer, hein, s'il s'agit d'une relation. Vous avez eu confiance dans cette relation. Hem, vous avez eu de l'espoir. Vous vous êtes adapté, mais adapté dans quelque chose qui, je pense, était trop étroit pour vous. Ouais, et là, vous le vivez comme un échec. D'accord. Vous le vivez comme un échec parce qu'en fait, votre adaptation, votre patience, semble ne pas avoir porté leurs fruits. Et je pense que là, il y a quelque chose qui vient à vous et qui fait que, justement, ça vous permet d'aller vers autre chose, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus entier, de beaucoup plus authentique. Ouais. Vous avez fait un gros travail, intérieur, j'ai l'impression pour certains, d'introspection pour comprendre, pourquoi ça fonctionnait pas. Bon, il y avait la carte de l'échec, on l'a encore ici. L'échec, le naufrage. OK. Il y a un truc qui a pas fonctionné là. Et vous avez fait aussi pour certains un travail sur l'engagement. C'est-à-dire que dans cette relation qui apparemment à laquelle vous vous êtes davantage adapté, hein, et dans laquelle il n'y a pas forcément eu, de réel partage ou, de réelle joie. C'est-à-dire que, vous avez, essayé de comprendre, essayé d'adapter, essayé de faire que tout se passe au mieux possible. Vous vous êtes vraiment investi vraisemblablement et pourtant on vous dit que, eh ben, non, ça ne fonctionne pas et donc on vous dit par rapport à ça: «Détendez-vous, détendez-vous». C'est-à-dire que peut-être aussi cette culpabilité dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est peut-être par rapport à cette relation-là. Et en fait, faut pas vous sentir coupable parce qu'apparemment vous avez vraiment tout fait pour que ça fonctionne. Et là, il y a une opportunité pour vous qui vous permet vraiment, de vivre, autre chose de manière beaucoup plus simple, j'ai l'impression. Beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et alors on va regarder. Donc fiez-vous à votre intuition. Intrication. Je regarde vos énergies à la fin du mois là.
la lumière au bout du tunnel. Donc oui, c'est la lumière au bout du tunnel, parce que je pense que là, pour certains, il y a quand même eu des épreuves assez lourdes, hein. Parce que vous êtes investis et en fait, vous aviez face à vous quelqu'un qui n'évoluait pas et qui était un peu hermétique à vos efforts, j'ai l'impression. Et là, vous avez la possibilité de prendre une nouvelle direction. Alors, à la fin du mois, heu, vous allez vous sentir à la fois, heu, avec ce feu intérieur, cette capacité, vous allez l'apercevoir, de bâtir autre chose, quelque chose de plus solide. Bon, la sérénité, votre sérénité, il faut aller la chercher parce qu'elle va pas être évidente, en fait. Elle va pas être évidente parce que, heu, je pense que les parts émotionnelles vont prendre beaucoup le dessus, hein. Donc on vous dit quand même, je vous le répète, fiez-vous à votre intuition. N'écoutez pas les gens qui vous découragent. Heu, mais cette sérénité, vous allez aller la chercher dans quoi? Eh ben, dans votre intuition, dans cet élan qui vous fait vibrer. C'est ce qu'on vous dit ici. Portail du choix et la lune, ouais. Ça vous rend quand même un peu triste, hein. Heu, Ça vous rend un peu triste parce que, heu, alors vous savez que vous pouvez passer ce portail, hein, que vous allez vers quelque chose qui est vraiment porteur pour vous, mais malgré tout, je pense que, heu cette sensation peut-être, voilà, de ne pas avoir réussi, de cette sensation d'échec. Vous avez encore la carte de la lune, ça vous rend quand même un peu triste, hein, un peu nostalgique. Donc il se peut que, ces émotions qui vont vous traverser, ouais, on a la carte de la tristesse. Ces émotions qui vont vous traverser, bon alors je vous dis énergie à la fin du mois d'août, mais on est déjà mi-août, hein. Donc c'est dans 2 semaines, d'accord? Donc on voit que vous allez être triste un petit peu quand même. Il y a une forme de nostalgie, mais vous allez reprendre cet élan après, avec ce courage. Vous allez reprendre cet élan, et vous laisser porter. Ouais. Même s'il y a un sentiment de solitude, hein, mais laissez-vous porter vraiment par cet élan, parce il est vraiment favorable, hein, pour vous, hein. Et vous avez ici une solution à tout ça, parce que je pense que là, vous pouvez quitter vraiment quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous rend, qui vous asphyxie, qui vous enferme, pour aller vraiment vers autre chose. Et et ça, vous le voyez déjà, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et cette tristesse, qui vous envahit un peu aujourd'hui, par moment peut-être, vient de là. C'est-à-dire que vous avez vu, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu chez quelqu'un un potentiel lumineux. Et vous avez attendu, vous avez espéré que ce potentiel se développe, se réalise. Et là, en fait, vous vous rendez compte que non. Vous avez mis donc quelqu'un sur un piédestal. Voilà. Quelqu'un qui n'était pas prêt euh, à exprimer tout son potentiel. Et c'est ça qui vous rend triste. D'accord. Mais il y a un commencement pour vous. Alors lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit là. Il y a un commencement, lâchez prise. Et faites confiance vraiment en ce qui est en train de se jouer. Alors, je regarde une petite carte. Le voyage. La communication à distance améliorera votre vie. Des expériences passionnantes pour les célibataires et une évolution de carrière pour les autres. Voilà. La communication à distance. Il y a quelque chose, il y a un voyage, il y a quelque chose qui vient à vous là. Et ça éveille des choses en vous qui vont vous faire vraiment renaître pour certains, hein. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois-ci. Et bien écoutez, portez-vous bien, laissez-vous guider par votre intuition, par ce bel élan, parce qu'il est beau cet élan. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.